Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau tirage qui sera une guidance sentimentale spéciale célibataire. J'ai décidé de vous proposer cette petite capsule que je ne fais pas d'habitude parce que j'ai trouvé que ce mois-ci, dans les guidances sentimentales, il y avait des messages qui s'adressaient principalement aux gens qui étaient déjà dans une relation, mais il n'y avait finalement pas vraiment de messages ou très peu pour les personnes qui étaient célibataires. Donc je ne vais pas pouvoir vous proposer cette capsule tous les mois, mais si je vois que ça vous plaît, j'essaierai de la faire régulièrement. Donc je vais commencer par tirer toutes les cartes et je vous retrouve après pour découvrir le tirage. Alors les béliers, on va découvrir ensemble votre tirage. Donc là, on est sur la période du mois de janvier 2021, sachant que les énergies vont quand même commencer à se mettre en place sur la fin de l'année. Donc vous avez un tirage qui est quand même fort. Vous commencez avec la carte de l'impératrice, c'est une carte qui représente l'amour. On voit que durant cette période, vous allez sortir, vous allez faire des rencontres, vous allez vivre en fait. Donc ça peut être au niveau amical, hein, ça montre que vous allez faire plein de choses, vous allez vraiment être heureux. Avoir des moments de joie, de bonheur, des fous rires, voir des amis. Et du coup, à l'occasion de tous ces moments, vous allez aussi être amené à faire des rencontres. Et on nous parle d'une personne qui est un petit peu votre âme sœur spirituelle. Une âme sœur spirituelle, pardon, qu'est-ce que c'est ? C'est quelqu'un avec qui vous avez une véritable connexion au niveau spirituel. C'est comme si vous vous étiez connu dans une ancienne vie. C'est quelque chose d'indescriptible, mais on a quand même l'impression de connaître la personne alors que finalement on vient de la rencontrer. On sent qu'il y a un lien quand même entre nous, malgré le fait qu'on s'entend bien, qu'on a des points communs, etc. On sent qu'il y a un lien un petit peu plus profond que ça. Donc cette personne, il est possible que vous la connaissiez déjà et que vous soyez amené à la revoir durant cette période. Mais il est également possible que vous la rencontriez justement durant le mois de janvier parce que vous allez vraiment avoir une vie sociale assez active et c'est à ce moment-là que cette personne va croiser votre chemin. Cependant, on voit qu'avec cette personne, il ne se passera rien. Ou alors, si c'est quelqu'un que vous connaissiez déjà, peut-être avec qui vous avez déjà été, vous avez rompu, la relation n'a pas marché et le fait de la revoir, ça va vous faire mal entre guillemets. Donc deux options, soit vous la rencontrez durant cette période mais il ne se passera rien donc vous allez être déçu, soit le fait de revoir cette personne avec qui vous avez un lien particulier va faire remonter des souvenirs et en l'occurrence vous allez être déçu aussi si vous voulez. Celui de couple, il nous parle vraiment de troubles dans les relations affectives, de mésententes, de choses qui ne concordent pas entre guillemets, voilà, qui sont pas fluides, qui se passent pas bien et voire même de certaines choses qui peuvent vous mettre dans l'embarras d'ailleurs. Donc soit on va vous dire quelque chose d'un peu gênant, soit vous allez faire quelque chose d'un peu gênant. Mais dans tous les cas, là on voit quand même une vraie déception par rapport à cette personne parce que peut-être que vous vous étiez fait beaucoup d'espoir ou que ça vous a vraiment touché de la revoir ou de la rencontrer et vous prenez conscience que qu'il ne se passera rien, qu'une relation avec cette personne n'est pas possible et ça va être un petit peu difficile à encaisser. Cependant, vous allez quand même remonter la pente assez rapidement parce que pour terminer, vous avez cette reine d'épée. Alors c'est marrant parce que cette reine d'épée, c'est une personne qui est quand même beaucoup dans la réflexion, qui est dans l'analyse. Donc là, je pense que cette carte, elle va représenter l'autre
pas vous mais l'autre, parce que pour vous, on a deux cartes qui s'opposent en fait. On a la carte de la reine d'épée qui est dans l'analyse, la réflexion, et on a la carte du mental qui nous dit qu'il y a un peu trop de réflexion et qu'il va falloir débrancher le mental. Donc moi j'ai l'impression que si cette relation ne peut pas avoir lieu, ne se passe pas ou n'a pas fonctionné, c'est à cause de l'autre personne, et notamment parce que l'autre personne était peut-être un petit peu trop dans l'analyse de la relation, dans l'analyse de ce qui pourrait se passer. Elle laissait pas assez de place aux émotions finalement, et pour elle l'effet faisait que ça ne pouvait pas marcher pour X ou Y raison. Voilà, donc c'est même pas tant que ça n'a pas marché parce que vous ne vous aimiez pas ou parce qu'il n'y avait pas de lien entre vous, parce que le lien il est réel et je pense que c'est ça qui vous chagrine. C'est plus parce que l'autre personne, ça ne concordait pas avec ses plans, donc elle a préféré tout arrêter. Je le vois vraiment comme ça. Mais on a aussi la carte excès de réflexion, débrancher le mental. Donc là, on voit quand même que vous, c'est ce que vous allez faire. Vous allez arrêter de vous prendre la tête là-dessus. La reine d'épée ou une personne qui a ce profil-là, homme ou femme, c'est un petit peu difficile de la faire changer d'avis, voire même impossible. Hein. C'est quelqu'un qui, quand il a pris une décision, la décision, elle est prise. C'est quelqu'un qui est très indépendant, qui a tendance un petit peu à faire cavalier seul et à prendre des décisions extrêmement réfléchies, surtout presque pour se défendre ou dans un but de protection de lui-même. Donc les énergies sont interchangeables, cette carte peut vous représenter vous, même si pour moi là dans ce tirage, vous êtes l'impératrice et l'autre est la reine d'épée. Encore une fois, il n'y a pas de notion de genre. Donc vous n'allez pas réfléchir trop longtemps et vous allez vous dire bon bah si cette personne veut pas, elle veut pas. Dans tous les cas, vous allez continuer de profiter de la vie. Donc là, à ce stade, en fin de période, on en est là. Ensuite, j'ai demandé une deuxième carte pour pouvoir avoir une indication donc, qui est extrêmement légère, mais concernant le futur, donc sur ce qui va se passer après le mois de janvier par rapport à ce tirage. Et on peut voir des changements positifs dans une relation existante. Donc cette carte, elle vous indique que ensuite, peut-être sur février, sur mars ou sur avril, il est possible que cette personne peut-être revoie ses intentions ou revoie ce qu'elle veut et que votre relation, la relation que vous avez dans laquelle finalement il ne se passe rien, évolue vers quelque chose de positif. Cette carte, elle nous parle vraiment de relations dans lesquelles on avance ensemble, on partage des choses, on fait plein de choses. Donc en gros, c'est toute l'énergie de l'impératrice, mais que vous allez vivre à deux si vous voulez. Il est également possible que ça concerne une toute autre personne que vous connaissez déjà, mais à vue du tirage, je pense que c'est peut-être l'autre personne qui va finalement prendre la décision d'arrêter de trop réfléchir et de se laisser porter par ses émotions et de voir ce que ça pourra donner. Voilà, c'est possible que ce soit vous aussi, si c'est vous qui avez ce profil-là et si c'est vous qui bloquez les choses. Voilà, voilà. Et bien écoutez les béliers, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, comme ça me permet de le savoir. Vous pouvez également vous abonner si vous souhaitez recevoir mes prochaines vidéos. Moi, je vous souhaite une très belle fin d'année à tous et je vous dis à très bientôt dans un nouveau tirage.